Du R-rated chez Disney, des jeux vidéo développés en interne ou encore une sortie pour Jessica Jones et j'en passe, l'appel des résultats financiers du premier trimestre 2019 de Disney a quand même été sympa en information. Bon par contre c'était insupportable à dire. Certains s'attendaient au teasing du titre de Star Wars épisode 9 et là par contre ce fut une déception, faudra encore patienter. Bob Iger, le big boss de Walt Disney Company, a donc donné quelques détails aux investisseurs sur les futurs projets de l'entreprise, et notamment en ce qui concerne la fusion Fox-Disney et la plateforme Disney+. Je vous propose de se pencher dessus. Il a tout d'abord confirmé une chose, toutes les productions de la Fox ne deviendront pas des tout publics. C'était assez évident, mais il le rappelle, la 20th Century Fox continuera à produire des films comme Die Hard, etc. et on y verra du sang. Cela restera deux entités, si je puis dire, distinctes. Pour le cas des Marvel, c'est encore différent, en effet les licences rejoindront Marvel Studios. Mais là aussi, Bob Iger rassure, il y aura du R-rated, comme pour Deadpool par exemple. De quoi d'ailleurs supposer que la rumeur sur le fait que le film Black Widow serait R-rated pourrait être vraie, nous verrons. Et petite précision, vous êtes certains à penser que la version censurée de Deadpool 2 est due au rachat par Disney, c'est faux. L'idée était en fait de sortir le film en Chine, ce qui lui a plutôt été bénéfique niveau recettes. L'entreprise à la souris n'y est pour rien, l'achat n'est pas encore finalisé, j'insiste vraiment. De plus, cette info pourrait nous laisser encore un peu d'espoir sur l'avenir de Ryan Reynolds dans le MCU. Parmi les rumeurs, il est souvent le seul à être évoqué comme une exception. Lui ne serait pas victime du reboot. Mais là, encore une fois, on reste sur des rumeurs à prendre avec de grosses pincettes. Par ailleurs, dans un même temps, Bob Iger confirme que le Disney+ et Hulu seront deux plateformes de streaming existantes dans un même temps. L'une sera plutôt familiale, et la seconde permettra un choix plus large et notamment des contenus très sombres. Doublement d'abonnements et doublement de contenu. Le Disney+ arrivera lui aux États-Unis en 2019 et il devrait être présenté aux investisseurs en avril. On y retrouvera notamment la série Star Wars The Mandalorian, une série Marvel Loki, mais aussi un film en live action sur La Belle et le Clochard avec Tessa Thompson, pour ne citer que. Mais on y retrouvera aussi tous les films Marvel, même les derniers, Captain Marvel étant visiblement la première à y apparaître. Précision, le jour où le service arrivera en France, ce sera un peu plus compliqué. En effet, dans l'Hexagone, un film qui sort au cinéma ne peut pas arriver sur une plateforme de SVOD comme Netflix, etc. avant ses 36 mois. C'est la loi. Ça s'appelle la chronologie des médias et je vous mets le wiki en description si ça vous intéresse. Donc oui, on y retrouvera tous les films Marvel, mais pas franchement dès leur sortie. Sinon, toujours lors de cet appel, Bob Iger a parlé de jeux vidéo. Et non, Disney ne prévoit pas de créer lui-même des jeux. Actuellement, il préfère vendre des licences à des studios comme Electronic Arts, en qui ils ont toute confiance. Et ils se sont même assez félicités de la franchise Battlefront. En gros, on peut résumer en disant que ça ne va rien changer par rapport aux précédentes années. Le prochain bébé de ce partenariat sera un certain Star Wars The Fallen Order, qui sortira en 2019. Cela se jouera à la troisième personne et prendra place entre la revanche des Sith et un nouvel espoir, et on y suivra un Jedi fuyant l'Empire. J'ai vraiment assez hâte à un premier visuel que j'espère à la hauteur. Petite précision, il sera canon avec la licence Star Wars. Et pour ce qui est de Avengers Project, plus ça avance, moins j'y crois. Cela fait maintenant 2 ans que presque rien d'officiel n'a été annoncé, ce qui est quand même beaucoup. Bon et pour terminer, on a peut-être une idée plus précise de quand va sortir la saison 3 de Jessica Jones. Un représentant de Disney a indirectement laissé supposer que la sortie de Jessica Jones saison 3 pourrait avoir lieu lors du 3e trimestre de 2019, mentionnant qu'il s'agissait d'une source de revenus au cours de ce trimestre. Ça laisse donc avril, mai ou juin. Soit cela sort début avril, soit plutôt fin mai. À mon avis, le sortir en même temps que le raz-de-marée Avengers 4 ne serait pas une très bonne idée. Alors s'agira-t-il de la dernière saison Netflix Marvel? Ça, nous le savons pas encore. Pour rappel, si on en suit les habitudes de la plateforme, nous n'aurons la confirmation de sa sortie que le mois précédent. Bref, faudra être patient. Comme toujours, c'est pas faux. Voilà les geeks, c'est tout pour les annonces à retenir de cet appel aux actionnaires de Disney. J'espère comme d'hab que ça vous aura plu et que je vous aurai pourquoi pas informé de quelques détails. Le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.